notez ce que vous faites, notez ce qui fonctionne à chaque fois, notez ce qui ne fonctionne pas à plusieurs reprises par contre, pour qu'à la fin, vous ayez vraiment un guide d'utilisation de votre compte publicitaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous permet de dépasser véritablement la barrière des 1 000 € de budget par jour sur la plateforme. Il vous est proposé par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on est ensemble pour un type d'épisode que je n'ai encore jamais fait, un React. Effectivement, un React. Pourquoi ? Parce que dernièrement, et ça m'arrive peut-être 1 à 2 fois par mois, de me balader un peu sur Reddit et notamment, alors pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, c'est un peu le plus grand forum du monde, et notamment sur le subreddit Facebook Ads, pour voir un peu quelles sont les questions qui sont les plus posées, qu'est-ce qui interroge un peu la sphère Facebook Ads sur Internet. Et je suis tombé sur un subreddit, enfin plutôt un post, qui avait pas mal d'interactions, pas mal de votes positifs en fait, une centaine même, et une trentaine de commentaires. Donc ça a attiré mon attention et après l'avoir parcouru très brièvement, j'ai pensé que ça pouvait faire un très bon épisode de social scaling puisque, comme vous le savez, moi, mon objectif lorsque vous écoutez enfin ce podcast, c'est, de vous aider à scaler, de vous aider à scaler, de vous aider à augmenter votre budget sur Facebook Ads tout en ayant de bons résultats. OK? Ça, c'est vraiment notre objectif avec social scaling et en fait, c'était un peu le sujet de ce post. Donc je vais vous mettre, en lien le post sur les notes de l'émission si vous avez envie de le voir. Pour le coup, il est en anglais, donc j'ai traduit certains passages que je vais vous lire et en fait, l'idée, parce que pour vous expliquer, c'est un média buyer qui nous explique qu'il est parti dans les tranchées de Facebook Ads pendant, plusieurs mois et il revient avec, de gros insights, des insights qui lui ont permis d'avoir de bons résultats et en fait, l'objectif pour moi, ça va être de vous énoncer justement ces 4 gros insights qu'il a pu nous sortir et de valider ou de nuancer ou de peut-être même de dire: «Non, c'est pas vrai» ou du moins nous, en tout cas, on l'observe pas donc j'ai des doutes là-dessus. Il nous explique brièvement, je vous fais son petit parcours. Donc il a plus d'une vingtaine de comptes, à son actif, des comptes qui dépensent entre 50, 300 voire 1 000 $ par jour. Donc c'est dans notre ligne de mire, 1 000 $. On est sur social scaling, donc c'est parfait. Il nous explique que pour la plupart des comptes qu'il suit, il a une structure en 3 campagnes. Une campagne qui est faite évidemment pour aller chercher des gens, donc une campagne d'acquisition, une campagne de retargeting et une campagne MOF. Donc la campagne MOF, c'est vraiment pour garder au chaud les gens qui, l'ont découvert. Donc on a vraiment le type de structure qu'on peut retrouver nous-mêmes chez J7 Media. Chez J7 Media, on est très peu, dans, l'unique campagne qui fait à la fois retargeting, acquisition et cetera. On aime bien être pertinent à tous les points. Donc comment on est pertinent? En ciblant précisément les gens à qui on s'adresse, donc en faisant des segments, soit d'audience froide, soit d'audience chaude et cetera et cetera. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est en anglais, mais je vais vous le donner en français et on va commencer justement avec son tout premier insight. Donc lui nous revient en nous disant: «J'ai passé plusieurs mois à améliorer des comptes Facebook Ads. Voici les 4 insights que je peux vous donner», à scaler notamment. Donc voici le premier qui nous dit: «Établir le profil comportemental du compte publicitaire». La synthèse de son point, c'est de nous dire: chaque compte réagit différemment au changement. Il est crucial de comprendre ces comportements pour ajuster efficacement les campagnes. Alors, ça, c'est un point qui est intéressant et dans lequel je vais complètement abonder. D'ailleurs, je vais même élargir son point parce que lui mentionne surtout le fait d'augmenter le budget et voir comment ça réagit. Moi, je vais aller encore plus large. Très souvent sur social scaling, on vous donne plein de conseils. D'ailleurs, même sur No Pay No Play, qui est notre autre podcast, mais plus pour les débutants sur Facebook Ads, on vous donne plein de conseils. Et la plus grosse erreur, ou disons, ouais, plus grosse erreur que vous pourriez faire, c'est parce que je l'ai dit dans un épisode, de dire: «Ah cette audience lookalike elle fonctionne. Ah la Advantage Plus ça fonctionne» et cetera. La plus grosse erreur que vous pourriez faire, c'est d'appliquer ce que je dis et d'essayer de le faire marcher à tout prix. J'ai je vais vous donner un exemple encore plus concret. Comme vous le savez sur Facebook Ads, très souvent la vidéo ça fonctionne bien. OK? Meta, enfin plutôt Facebook et Instagram sont devenus, complètement des plateformes de vidéos. On consomme énormément de vidéos. Donc ça paraît un peu bizarre lorsque je vous dis qu'il existe des e-commerce, il existe des comptes publicitaires sur lesquels la vidéo n'est absolument pas le format le plus, attendu et le plus fonctionnel en termes de résultats. J'ai vu littéralement et on gère même des comptes e-commerce sur lesquels les meilleures publicités sont par exemple des carousels. Des carousels avec juste l'image
le fond blanc, comme vous pourriez l'imaginer, vraiment la pub pas très sexy, mais juste qui montre le produit tel quel et basta. Et bah, malgré tous les tests qu'on a pu faire sur ce genre de e-commerce, sur ce genre d'annonceur, mettre de la vidéo, mettre des gifs, mettre des images un peu animées, enfin bref, mettre des trucs un peu plus peps, ça marche pas, ça marche pas. Et là où ça peut devenir une erreur, c'est de se dire: «Bah, attends, ça marche pour tout le monde, pourquoi ça marcherait pas pour nous?» On va taper dessus, on va taper sur le clou. Et en fait, ça pour moi, ça rencontre exactement ce qui nous dit établir le profil comportemental du compte publicitaire. Ça passe par absolument tout. Par quelles sont les audiences qui fonctionnent bien, quelles sont les audiences qui, peu importe que ce que vous faites ne fonctionne pas, quelles sont les offres, quelles sont, effectivement, lui mentionne aussi le fait de scaler. Alors là, pour le coup, je vais être un peu plus nuancé, c'est-à-dire que si tu as une bonne campagne qui fonctionne, qui a montré que ça fonctionne de manière générale, peu importe, après 3 4 semaines, augmenter le budget de 20, ça devrait bien se passer. OK, on sait jamais, mais ça devrait bien se passer. Donc le fait de dire que une fois j'ai scalé, ça a pas fonctionné, une fois j'ai scalé, ça a fonctionné, je trouve ça un peu complexe parce que ça reste qu'on est sur une plateforme qui bouge beaucoup. Donc il y a des choses qui, à mon avis, sont immuables. Un bon concept publicitaire fonctionne, quoi qu'il arrive. Maintenant, augmenter à un certain moment de l'année ou à un certain moment de la semaine, le budget de votre campagne Facebook, c'est certain que ça peut pas être gravé dans le marbre que ça va fonctionner à tous les coups. Donc là, je vais mettre un petit peu plus d'eau dans ce vin-là, dans ce verre de vin, si je peux dire. Mais oui, complètement, établir le profil comportemental du compte publicitaire, je trouve que c'est un très bon conseil. Et ce que je peux vous donner en plus là-dessus, c'est noter ce que vous faites. Ça paraît facile lorsque vous démarrez, enfin, ça paraît évident pour vous lorsque vous démarrez sur un compte publicitaire de vous souvenir de ce que vous avez fait, OK? Sur les premières semaines, sur le premier mois. Maintenant, imaginons que vous êtes 2 à travailler ou que vous devez rendre des comptes à quelqu'un d'autre qui lui aussi peut aller sur le compte. Bah, là, ça va commencer à devenir difficile. Ça va commencer à devenir difficile, surtout que, bah, il y a des campagnes qui vont s'arrêter, il y a des campagnes qui vont se lancer, il y a des trucs qui vont fonctionner, il y a des trucs qui ne fonctionneront pas. Dans 4 mois, je vous mets, à l'épreuve de me répéter tout ce qui a fonctionné dans le premier mois, de tête. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on applique chez G7 depuis le début de toute façon. On note tout ce qu'on fait, on note tout ce qui fonctionne à un certain volume. C'est-à-dire que si sur les 3 premiers jours, on a quelques conversions et ça fonctionne bien, le coût par achat est bon, le retour sur investissement est bon, on va pas le noter parce que c'est pas assez, ça a pas encore fait ses preuves, c'est-à-dire ça a pas duré dans le temps. Nous, on va attendre la dizaine, voire la vingtaine de conversions pour se dire: «OK, cet élément dans ce cas de figure fonctionne. On peut passer à la suite». Donc notez ce que vous faites, notez ce qui fonctionne à chaque fois, notez ce qui ne fonctionne pas à plusieurs reprises par contre. Alors, pourquoi je vous dis à plusieurs reprises? Parce que si vous commencez à noter tout ce qui fonctionne pas, vous vous allez pas apprendre grand chose parce que parfois, il est vrai que, selon la période où vous lancez votre pub, peut-être qu'on est tombé sur, la mauvaise poche d'audience, voilà. Peut-être qu'on est tombé là-dessus. Donc ça serait dommage de juste dire: «Ah, il faut absolument, barrer ça de notre liste de tests». Je pense pas, je pense que ça peut toujours être, un autre test. Je pense que vous pouvez encore faire, plein de choses là-dessus. Donc juste barrez pas trop vite. Par contre, s'il y a plusieurs reprises, ça fonctionne pas, oui, arrêtez. Pourquoi? Pour qu'à la fin, vous ayez vraiment, un guide d'utilisation de votre compte publicitaire. Donc voilà, ça c'était le premier insight. Là, on va rentrer sur un insight sur lequel je vais avoir beaucoup plus de choses à dire et bien que j'en ai dit pas mal déjà. Il nous dit: «Tester rapidement les éléments macro». En fait, il nous propose, d'accélérer les tests d'éléments majeurs, comme par exemple passer, du ciblage par intérêt à Advantage Plus. À l'inverse d'éléments qu'il estime être micro, comme faire des tests de titres, faire des tests de rédaction, qui, selon ces tests, parce qu'il nous explique un peu les résultats qu'il a. Par exemple, de passer d'une campagne standard à une campagne Advantage Plus, il va avoir une amélioration de son coût de peut-être amélioration positive de, 40. Alors que quand il fait des tests de titres et des tests de rédaction, il va avoir une amélioration de 10. Bon, bah, où est la croissance la plus importante? Sur la Advantage Plus. Donc forcément, il te dit en gros, va chercher les trucs qui ont enfin actionne les éléments qui ont, le plus de poids sur tes résultats et fais pas des petites actions qui ont que des petits résultats. À ça, je vais être d'accord à un certain point, jusqu'à un certain point. Je vous explique. Sur social scaling, on a déjà fait un épisode avec Stéphanie Tifo qui parlait du concept, de maturité publicitaire.
Je pense que vous pouvez regarder, «Elle nous dévoile son secret», ça doit être ça le nom comment ça s'appelle? De l'épisode, quelque chose comme ça. Mais en gros, l'idée est simple, c'est que on ne peut pas tester de la même façon et d'ailleurs même lui-même va nous le dire après dans un autre point, donc ça va être intéressant. On ne peut pas tester de la même façon, qu'on est sur un qu'avec un compte très jeune, avec un compte qui, l'est beaucoup moins, qui a beaucoup plus de prestance, enfin pas de prestance, qui a beaucoup plus de budget, qui a beaucoup plus d'historique et cetera. On peut pas tester de la même façon. Donc nécessairement, il y a des éléments qui vont revenir très souvent dès le départ. Si on a un compte jeune, voici ce que je vous conseille de tester tout de suite. Des concepts créatifs et je parle pas juste de visuel, je parle vraiment de concepts créatifs, des offres, des produits et des services ou des verticales, OK? Pourquoi? Parce que l'idée est la suivante, si vous commencez à tester des rédactions, alors que vous n'avez même pas, testé, d'offres ou de produits, bah, vous risquez juste de passer beaucoup de temps à optimiser quelque chose qui ne fonctionne pas de base, OK? Alors que si vous commencez à optimiser, à tester justement des concepts créatifs ou des offres ou des produits, des verticales, bah, là tout de suite vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un gros succès et ce gros succès, ensuite, va vous permettre de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est parce que vous avez deux trois concepts créatifs qui fonctionnent très, très bien et bah, de les décliner. Alors, je suis d'accord que potentiellement et encore une fois, Facebook va décider à la fin, je suis d'accord que ça aura peut-être moins de poids que, lancer un nouveau concept créatif. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes capable pendant 12 mois et autant de jours que ça comprend, de sortir des nouveaux concepts créatifs en permanence? Je pense pas. Je pense que ça prend quand même pas mal de jus de cerveau. Je pense que ça prend quand même pas mal de production à la fin. Donc voilà, on va essayer de s'économiser un peu. Il y a des moments pour mettre les bouchées doubles, parfois non. Ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque vous avez terminé cette séquence, lorsque vous avez terminé ce qu'il mentionne et sur lequel je suis d'accord, là vient la seconde étape qui est d'optimiser en déclinant. Décliner un élément, donc tester par exemple des titres, tester par exemple des rédactions, ça vous permet de prolonger le succès de cet élément. Soit en ayant quelque chose d'équivalent en termes de résultats, soit en ayant même, une version qui a de meilleurs résultats. Ça, c'est l'élément 1. Mais l'élément 2 surtout qui va être quand même important pour nous, parce que nous, c'est notre objectif, c'est vraiment pour cette raison que des annonceurs viennent nous voir chez JZ Media. Nous, c'est scaler. Nous, c'est augmenter le budget publicitaire. Comment on augmente le budget publicitaire? Et on va en parler juste après. C'est justement en ayant plus de campagnes, en ayant plus d'éléments qui tournent de manière générale. Quoi? Parce que chaque élément a son propre budget et ça va nous permettre, bah, d'avoir plein de petites sommes qui vont s'accumuler, qui vont faire qu'on dépense beaucoup plus. D'accord? Donc je suis d'accord avec son point. Tester des éléments macro qui ont, beaucoup d'impact, c'est important au début. Ça peut être aussi important au début d'une collaboration, même si c'est avec un là, je vais parler plutôt aux agences et aux freelances qui m'écoutent. Ça peut être intéressant aussi pour nous, les agences ou les freelances, lorsqu'on démarre une collaboration avec un e-commerce ou un annonceur, parce qu'on arrive, on a déjà plein d'idées par rapport à ce qui a été fait et ça va être facile pour nous de trouver et d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner. Ça va être facile pour nous, OK? Maintenant, sur un compte avec lequel vous travaillez depuis 6 mois, ça va pas être la même, vous aurez pas le même rythme de création de concepts publicitaires. J'ai du mal à y croire en tout cas, à moins que vous soyez vraiment spécialisé là-dedans et c'est très bien. Donc complètement, mais je pense que ça concerne certains annonceurs à certains moments et je pense que rapidement, lorsque vous avez une base solide, il est de votre devoir de décliner, d'optimiser et de prolonger le succès de choses qui fonctionnent déjà. Donc là, c'était le deuxième insight. Lui, par exemple, donne, dans les tests d'éléments macro, il donne, tester des intérêts, tester des groupes d'intérêts, tester la Advantage Plus, tester, du manuel, bid, donc tout ce qui est la gestion du budget sur votre campagne. Donc voilà, des paramétrages qui sont très particuliers et qui peuvent effectivement, vous aider à scaler. On passe au troisième insight, la diversification des campagnes. Alors, l'auteur de ce Reddit nous recommande de diversifier les types de campagnes pour compenser les baisses de performance et d'être flexible face aux changements dans les tendances de performance. Et je suis complètement d'accord. C'est littéralement ce que je vous ai expliqué avant. Nous, la façon dont on scale, la façon dont, on a de meilleurs résultats, c'est en testant. Comment on teste? Eh bien, en ayant d'autres campagnes et ces campagnes, si elles fonctionnent, on les garde et on en fait d'autres et on en fait d'autres et on en fait d'autres et cetera et cetera. Vous ne voyez pas là pour ceux qui m'écoutent, mais je monte les mains au fur et à mesure, mais l'idée est très simple, c'est de scaler de façon, horizontale. C'est-à-dire qu'on a plein de campagnes, OK? On a plein de campagnes, donc on a plein de petits budgets, petits ou grands budgets
Ce qui est beaucoup plus sécuritaire, on va pas se le cacher, c'est quand même beaucoup plus sécuritaire d'avoir plein de petits budgets ou plein de budgets qui sont, attribués à des campagnes différentes. Parce que s'il y a une campagne qui casse, vous avez pas tout votre budget dessus. Donc à la limite, vous diminuez le budget ou vous coupez la campagne et ce budget repart sur d'autres campagnes et vous retombez pas à zéro, parce que ça pourrait être la pire chose qui vous arrive, honnêtement. Vous avez une campagne qui dépense 1 000 € par jour et c'est votre seule campagne. Si la campagne va mal, je peux vous assurer que ça va être l'enfer sur terre pour vous. Donc ça, je suis complètement d'accord avec lui. C'est ce qu'on enseigne depuis le début d'ailleurs sur social scaling. Lui mentionne aussi un point qui est intéressant. Il mentionne le fait que obviously, forcément, ce genre de d'insight va profiter quand même plus à des annonceurs qui ont le budget pour. Effectivement, on retourne à cette problématique de maturité de compte. Si vous êtes un jeune compte, c'est-à-dire que vous avez pas beaucoup de budget, je vais limite vous empêcher d'avoir plein de campagnes. C'est complètement, suicidaire, parce que vous n'avez pas un budget, équivalent pour avoir autant d'éléments qui tournent au même moment. Vaut mieux tout concentrer au début, parce que de toute façon, vous êtes sur des budgets qui sont, quand je parle de ce genre de budget, je parle des budgets à genre, 100 € par jour, moins de 100 € par jour. Vaut mieux tout concentrer dans une seule campagne pour lorsque vous avez assez de bons résultats, là, commencer à tester. Et pour revenir à ceux qui font du 1 000 $ ou 1 000 € de budget par jour, oui, oui, vous devez faire ça. Vous devez absolument tester, vous devez absolument avoir plein de campagnes, vous devez être constamment en train de lancer quelque chose, le sécuriser, le scaler à côté. Je lance quelque chose, je le sécurise, je l'optimise, et cetera, et cetera. Ça, c'est certain. La diversification des campagnes, c'est quelque chose qu'on fait depuis, heu, je pense depuis au moins 2 ou 3 ans maintenant, et je peux que vous dire, les résultats sont là. On peut difficilement, c'est pas qu'on peut difficilement faire autrement, c'est juste que c'est beaucoup moins safe de faire autrement, je trouve. Et on arrive à son tout dernier point, et là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pas, que je recommande pas, ou du moins, où j'ai toujours dit, de pas le faire. Mais lui nous explique, il nous recommande de faire une utilisation précoce du Advantage Plus. Alors, la Advantage Plus, vous le savez tous ici, du moins je le pense, c'est, la campagne qui a un peu tout cassé depuis, maintenant 1 an et demi, je pense, sur Meta, qui est, vraiment, le paramétrage où, vous faites absolument rien, et Meta gère tout. Alors lui mentionne vraiment Advantage Plus, je pense qu'il mentionne la Advantage Shopping Plus ou la Shopping Advantage Plus plutôt, donc vraiment, la campagne pour les e-commerce, qui veulent absolument rien faire et qui fonctionne, surtout quand nous on en parle chez J7 d'ailleurs. Il mentionne, contrairement à ses attentes initiales, la Advantage Plus fonctionne bien même dans des comptes récents ou avec des produits de niche. C'est intéressant parce que la Advantage Plus, on fait très peu de ciblage. On dit: «Je vise la France» et puis c'est tout. Et lui mentionne que même avec des produits de niche, ça fonctionne. Il recommande d'essayer cette fonctionnalité dès les premières semaines de gestion d'un compte. Alors, c'est intéressant parce que j'ai souvent mentionné que la Advantage Plus, pour nous, chez J7 Media, c'est le genre de campagne qu'on va lancer lorsque on a de bonnes, de bons visuels, de bonnes publicités tout de suite, et des offres qui sont validées. En fait, la Advantage Plus, pour nous, chez J7 Media, on la traite comme un accélérateur. Un accélérateur n'est pas une campagne de test. On ne teste rien là-dessus. Lui, pour le coup, est beaucoup plus, ouvert à faire ça. Alors, je dois vous avouer quand même quelque chose. Il existe un ou 2 comptes avec lesquels, on n'a que des Advantage Plus. On n'a que des Advantage Plus, on teste dedans, mais c'est pas la grande majorité des comptes. C'est pour cette raison que je peux pas vous dire aujourd'hui: «Testez avec des Advantage Plus, tout va bien se passer». Pourquoi? Parce que nous, chez J7 Media, l'extrême majorité des annonceurs ne l'utilisent pas tel quel. Donc je vais pas vous recommander quelque chose que nous-mêmes on ne fait pas, et dont on a et sur lesquels je peux même pas me baser pour vous donner des résultats. Vous avez compris un peu l'idée? Donc lui, il le recommande. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des bons résultats pour certains annonceurs. Je pense qu'effectivement, de toute façon, Meta est devenu si bon là-dedans que, l'Advantage Plus doit avoir quand même son lot de cacahuètes, à donner, ouais, ça veut absolument rien dire cette expression, pardon. Son pesant d'or à donner, à tous les annonceurs qui veulent bien l'essayer. Maintenant, pour nous, sur des très gros comptes, on va d'abord sécuriser en utilisant nos méthodes de testing, qu'on applique d'ailleurs, et qu'on enseigne dans la J7 Academy pour ceux que ça intéresse. La J7 Academy, je vous mets le lien dans les notes de l'émission, mais c'est juste que voilà, je peux évidemment pas vous recommander de le faire à chaque fois parce que nous, on le fait pas. Donc ça serait un peu hypocrite de ma part de vous lancer là-dessus et puis d'espérer pour vous que ça fonctionne. Ça serait dommage.
Donc voilà, ce Reddit est terminé là-dessus. Je trouve que cette personne honnêtement a de bonnes, ce post du moins a de bons conseils. Certains donc je le répète, établir le profil comportemental, ça je suis complètement d'accord. Ça, c'est ce qu'on fait chez J7 Média et ce qu'on vous encourage à faire. Notez tout ce que vous faites pour ne pas réitérer des erreurs que vous avez faites dans le passé. C'est vraiment la pire chose. Tester rapidement des éléments macro, oui, mais on a vu que c'est souvent sur des débuts de collaboration ou sur des annonceurs qui démarrent, parce qu'après l'objectif, c'est quand même d'optimiser ce qui fonctionne et de le prolonger. Diversification des campagnes, oui, ça c'est littéralement quelque chose qu'on fait tout le temps, qu'on fait depuis au moins 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça maintenant, qui est beaucoup plus safe, qui vous permet plus facilement aussi d'atteindre des niveaux de dépenses qui sont importants et ensuite utilisation précoce de la Advantage Plus. Alors lui, il le recommande, moi je peux pas. Je peux vous dire que oui, la Advantage Plus, c'est sûr que ça fonctionne, mais on l'utilise tout le temps dans des cas de figure où, on arrive avec des pubs qui cartonnent de base, donc ça laisse peu de place pour le doute, mais voilà. Donc n'hésitez pas aussi, parce que j'aimais beaucoup cet exercice de réagir justement à un post. Hésitez pas si vous en trouvez d'autres, des trucs comme ça, où vous avez vu un contenu en particulier, quelque chose sur lequel vous souhaiteriez que je réagisse. Vous le mettez dans les commentaires de l'épisode YouTube pour ceux qui peuvent commenter directement et avec plaisir de réagir dessus et de vous donner des conseils ou peut-être de donner une autre vision de ce qui est présenté dans ces contenus. J'aime beaucoup faire ça. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, dans les notes, que vous pouvez donner sur YouTube, Apple Podcasts et cetera. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.